Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons ensemble l'aspect théorique de la méthodologie SGAV. On va faire en premier temps une définition de cette méthodologie, ses principes de base et les circonstances de naissance de cette méthode. Il est nécessaire d'énumérer aussi ses caractéristiques, ses parties. Commençons tout d'abord par l'appellation. Donc, structuro-global audiovisuel. Que veut dire structuro-global? Structuro-global veut dire l'apprentissage de la langue étrangère porte sur la compréhension du sens global. Donc, audiovisuel, c'est l'intégration du son et de l'image dans l'apprentissage des langues étrangères. Et le son et l'image sont des facilitateurs, c'est-à-dire ceux qui facilitent l'apprentissage des langues étrangères. Cette méthodologie s'est constituée en France à la fin des années 50 autour de l'intégration de l'image et du son dans le processus d'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère. Donc cette méthodologie s'est constituée en France à la fin des années 50 autour de l'intégration de l'image et du son. عبر دمج الصور والصوت dans le processus d'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère. Elle est apparue grâce au contexte politique qui dominait l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Son apparition, ظهور هذه la méthodologie, grâce au contexte politique كان بفضل الظروف السياسية qui dominait l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale اللي كانت تتحكم في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. Donc شنو هو le contexte politique? Le contexte politique, c'est que l'anglais devient de plus en plus la langue des communications internationales. Donc l'anglais ou la langue la plus parlée dans le monde et le français se sont alors menacés. Le français un petit peu بالتهديد. La France a besoin de renforcer son implantation dans les colonies, c'est-à-dire la France لازم عليها كانت تتكثف الوجود تاعها في المستعمرات et de restaurer son prestige à l'étranger. وتعاود ترجع هذيك الهبة نتاعها à l'étranger et de lutter contre l'essor de l'anglais وتحارب contre l'anglais, voilà. Elle va faire de l'enseignement du FLE une affaire d'État. راهي ترجع التعليم تاع اللغة الفرنسية قضية دولية. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale على ديك وزير التربية عندهم a mis sur pied une commission chargée de mettre au point le français élémentaire. Donc le ministère de l'Éducation أمر أنه يديروا une commission لجنة chargée يعني مكلفة de mettre au point باش دير le français élémentaire. هذا le français élémentaire rebaptisé plus tard français fondamental يعني كان اسمه le français élémentaire ومن بعد عاودوا ولاو سماوه le français fondamental. Est considéré comme une base indispensable pour une première étape d'apprentissage du FLE pour les élèves en situation scolaire. معناتها هذا le français élémentaire هو une base de français pour les élèves اللي راهم حابين يتعلموا et désire leur proposer une acquisition progressive et rationnelle de la langue qui devrait leur permettre de mieux la maîtriser, c'est-à-dire هذا le français fondamental. L'objectif تاعو انه les élèves هذوما l'acquisition ديالهم تكون progressive تدريجيه et rationnelle عقلانيه. Donc tout dépend le niveau ديالهم. En 1954, le CREDIF, Centre de recherche et d'études pour la diffusion du français, a publié deux listes. Un français fondamental premier degré constitué de 1475 mots. Le français fondamental premier degré يتكون من 1475 كلمة et un français fondamental second degré comprenant 1609 mots. Au deuxième degré, fait 1609 كلمات. Si les méthodes traditionnelles étaient fondées surtout sur l'enseignement des règles de grammaire, sur les exercices de traduction et la lecture des fragments littéraires extraits des œuvres
de grands auteurs français, les SGAV privilégient une approche communicative de l'apprentissage et donnent priorité à la langue parlée. Ça veut dire, qui la méthodologie traditionnelle, on a parlé beaucoup plus de grammaire, de traduction, de la littérature, etc. Contrairement à la méthodologie SGAF, elle préfère une approche communicative. Elle préfère la communication. Elle préfère le tawasul et donne priorité à la langue parlée. On donne la priorité à l'oral ou l'écrit. Les théories de référence de la méthode SGAF. C'est-à-dire, quelles sont les théories de référence fait la méthode SGAF. Donc, comme théorie linguistique, la méthode SGAF repose sur le structuralisme et comme théorie d'apprentissage, c'est le behaviorisme. Je vais vous expliquer ça après parce que déjà ça nécessite beaucoup de temps. C'est pour ça que le behaviorisme ou le structuralisme, dans une autre vidéo. Principe de la méthode SGAF. 1. Priorité donnée à la langue parlée. L'oral. Au cadre de la méthode SGAF, la langue à enseigner est une langue de communication. Donc, la méthodologie ou la méthode SGAF, la langue اللي نقريوها هي لغة التواصل. اللغة اللي نقريوها les élèves هي لغة التواصل. وعلاش؟ Celle qui permettra à l'apprenant de se débrouiller dans une situation de communication courante. هذاك التعليم اللي راهو يعتمد على التواصل راح يخلي l'apprenant راح يخلي التلميذ مرة واحدة أخرى يقدر يتعامل في حالات أخرى في الحياة العامة وين يقدر يهضر وين يقدر يتواصل مع الناس في الحياة العامة au moyen d'un support audiovisuel من خلال des supports سمعية وبصرية. Le dialogue est associé à des images représentant l'échange. الحوار هذاك رايح يكون مرفق بصور اللي تعبر على هذاك الحوار اللي يكون بيناتهم. Les images qui aident l'apprenant à accéder au sens, donc هذوك les images راهم رايحين يساعدوا التلميذ باش يفهم المعنى ou par la mimique des personnages ولا عبر تعابير الوجه نتاع الشخصيات. Les contenus thématiques des dialogues s'inscrivent dans une progression progressive. Le contenu thématique معناتها المحتوى اللي رايح يكون thématique يكون متعلق بموضوع معين. Par exemple, si l'on parle des animaux راح نجيبو كامل الفوكابولير اللي يدخل في le thème هذا تاع les animaux par exemple تاع les fruits ولا تاع les légumes ولا je ne sais pas n'importe quelle thématique. Donc, le contenu thématique des dialogues s'inscrivent dans une progression progressive. معناتها لي ليست والمواضيع اللي راهم رايحين يطرحوهم راح يكونوا بصفة تدريجية. Tout dépend le niveau تاعهم ou de façon vraiment progressive. La méthode SGAF se base sur la répétition pour que l'élève puisse réinvestir ce qu'il a appris. Donc la méthode SGAF تعتمد على التكرار وهذاك التكرار هو اللي راح يخلي l'élève يعاود يستثمر واش تعلم جا يستثمروا في حاجات واحد اخرين يعني راح يشكل جمل جديده d'après واش قرا. Dans la méthode SGAF, l'accent est mis sur la prononciation, le rythme et l'intonation de la phrase. Dans cette méthode, l'élève est actif. Pourquoi? Parce que l'élève doit écouter, regarder, puis parler, ensuite lire, puis écrire. Là, vraiment, l'élève ما يبقاش هكا comme un statut يقعد برك يسمع في البروف non mais لهنايا vraiment راح يخدموه باسكو راح يسمع بعد يشوف بعد يهضر بعد يقرا بعد يكتب etc. Le quatrième principe, c'est enseigner le français sans aucun recours à la langue maternelle. يعني نقري le français بلا ما نديرو بلا ما نعاودو نوليو الى اللغه الام يعني بدون ترجمه. L'accès au sens des dialogues ou des unités lexicales nouvelles ne se fait pas par traduction du maître. يعني كي نحوسوا على le sens d'un mot كي نحوسوا على المعاني تاع الكلمات ولا المعاني تاع الجمل تاع الحوار
ماشي البروف ما يروحش يدير ترجمة mais à partir des séquences visuelles en s'appuyant sur les interactions des personnages, sur les gestes et mimiques, sur les éléments du décor qui jouent un rôle dans l'échange. Alors, donc pour accéder au sens, لازم يعتمدوا على les interactions des personnages. يعني ردة الفعل نتاع الشخصيات sur leurs gestes et mimiques. les gestes تاعهم والتعابير الوجه تاعهم sur les éléments du décor afin de se rapprocher des conditions de l'acquisition de la langue en milieu naturel. L'usage de la langue maternelle est strictement banni. Alors, قالك وعلاش ما نعاودوش نوليو la langue maternelle parce que tout simplement on va mettre l'objectif et le but c'est de mettre l'élève dans le bain. Et pour mettre l'élève dans le bain, il faut parler en français. Et l'usage de la langue maternelle est strictement banni. معناتها استعمال اللغة الأم يعني ممنوع. L'enseignant se tient tel un technicien de la méthodologie. C'est-à-dire, l'enseignant joue le rôle d'un animateur. C'est celui qui dirige la classe. genre هو اللي راه رايح يتحكم ويسيطر ويديريجي la classe, voilà. Mais les apprenants, ils sont toujours actifs puisqu'ils doivent continuellement écouter, répéter, comprendre, mémoriser, parler librement, etc. Et l'emploi de l'image et du son et des exercices de répétition ne laisse pas l'étudiant s'endormir pendant la classe. معناتها هذوك لي زيكزارسيس نتاع التكرار وكي تكون كاين ليماج ولو سون ما راحش تخلي التلميذ يرقد ولا ينعس في الحصه جا يخليه توجور اكتيف توجور حاب يتعلم ايتترا. Deuxième principe, c'est grammaire inductive implicite avec des exercices de réemploi, des structures en situation, etc. Alors, donc, le deuxième principe, il est très facile. La grammaire est enseignée d'une façon implicite et non pas explicite. Bon, explicite, quand l'enseignant donne au début de l'apprentissage la règle, en badek, il me donne des exercices. C'est-à-dire, il me donne la formation. Mais il ne même pas y genre, par exemple, le présent de l'indicatif, il يدخل يكتب في tableau. Par exemple, le présent de l'indicatif, il me donne la règle E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. En bas, il me donne les exercices. Contrairement à la méthode implicite, où il me donne des exemples. Faites des exemples. Il y a des exceptions, par exemple les verbes du troisième groupe. Je vous dis la conjugaison elle est différente par rapport à les verbes réguliers. Le but de la méthode implicite c'est de faire l'élève actif il va déduire la règle ماشي انت تجي تعطيها له directement parce que هو كي يخمم ويسيي يجبد القاعده ماشي كيما انت تعطيها له facilement يعني راح يشدها beaucoup plus على كي تبدها له سهله وبعدك يخرجوا القاعده ويمدوا des exercices c'est tout هذا ما كان. Troisième principe, le vocabulaire est limité aux mots les plus courants. Maintenant, le vocabulaire enseigné يقتصر على الكلمات الأكثر استعمالاً في الحياة اليومية. Cette méthode enseigne un lexique assez limité, le français fondamental, environ 2000 mots, sélectionnés de façon statistique. يعني التعليم في هذه la méthode راح يكون جد مقيد environ 2000 mots sélectionnés de façon statistique par la répétition de différentes structures de dialogue thématiques présentées dans une progression précise. La méthode Hadi, elle se base sur la répétition. On a déjà cité cette information
avant. Et donc, la répétition de dialogue, de vocabulaire, de lexique et tout. Beaucoup de critiques ont été adressées à cette matière de réduire l'apprentissage d'une langue à un nombre limité de situations communicationnelles et d'unités lexicales. Beaucoup de critiques, ont été adressées à cette manière de réduire l'apprentissage هذه الطريقة اللي قلصوا فيها التعليم d'une langue تاع اللغة un nombre limité لعدد جد محدد de situations communicationnelles et d'unités lexicales. Les moments de la classe d'une leçon SGAF. Donc, comment se déroule le cours dans la méthode SGAF? كيفاش يقدموا الدرس على حسب هذه la méthode. Donc la première des choses, c'est présentation du dialogue. Maintenant, رايحين يقدموا لهم هذاك le dialogue enregistré. Alors, qui a été fabriqué avec des objectifs grammaticaux, lexicaux de la leçon. Donc, pas de document authentique. Deuxième étape, explication. On prend le dialogue séquence par séquence et l'enseignant explique les éléments nouveaux. Donc, يروح يترجم لهم وقلنا ترجمة ما راحش تكون à travers la traduction, c'est à travers les mimiques, les gestes, etc. Troisième étape, c'est répétition des structures puis du dialogue entier. Pendant cette étape, l'accent est mis sur la correction phonétique et sur la mémorisation des structures du dialogue. C'est-à-dire, on l'a déjà évoqué. Donc, là, une correction phonétique, la prononciation, le rythme, l'intonation, etc. 4. Exploitation. C'est-à-dire réemploi des éléments récemment appris et mémorisés. Le réemploi se fait dans des situations légèrement différentes de la situation initiale. حتكون كاينه اعاده استعمال الحاجات اللي ديجا قراوهم اللي ديجا حفظوهم راهم رايحين يبروبوزيو لهم des situations légèrement différentes. هذوك les situations راح يكونوا شويه مختلفين على la situation initiale على le dialogue هذاك اللي مدوه لهم هما. 5. Transposition réalisée par des jeux de rôle, des simulations, des activités de dramatisation qui donnent plus de liberté à l'étudiant à employer les structures dans des situations similaires au dialogue initial, mais dans des activités moins guidées. Donc, هاد les activités رايحين يمدوا l'étudiant plus de liberté. يعني ما راحش يكون مقيد باسكو كي يكونوا يحفظوا كي يكونوا في لا ريبيتيسيون واش يمدلو يعاود جور ما راحش يخرج من لو كونتكست هذاك مي كي يكونوا يديروا دي بياس تياترال اي تو لهنا عنده لو شوا باش يكون ليبر باش يهضر هو واش راه حاب. Passons maintenant aux avantages et désavantages de la méthode SGAF. Les avantages, le premier avantage c'est qu'on met l'accent sur la prononciation correcte, aspect ignoré par d'autres méthodes d'enseignement. سلطوا الضوء على النطق الصحيح. Parce que les méthodes القدم كانوا كامل يسلطوا الضوء على l'écrit. Deuxième avantage, c'est présentation graduelle des structures grammaticales et du vocabulaire qui permet à l'enseignant une bonne préparation du matériel pédagogique à employer en classe. La progression qui est graduelle راح تعاون l'enseignant باش le matériel est préparé يكون bien précis ou يكون vraiment يخدم les objectifs ديالو. Troisième avantage, c'est commencer par la langue parlée et passer à l'écrit seulement après avoir certaines connaissances. Maintenant, là, on a la priorité l'oral par rapport à l'écrit. Les désavantages, le premier, c'est excessive automatisation des structures. L'étudiant n'apprend aucune règle de grammaire et son emploi de la langue est restreint aux situations présentées en classe. Il ne devient pas facilement autonome. واش معناتها هو la grammaire اللي حيقراها في الكلاس genre ما حش يمدولو دي règles c'est pour ça ما راحش يكون autonome.
Ça veut dire que راح يتعلم غير الحاجات اللي تعلمهم في ذاك الديالوج. À part ça ما حيتعلم والو. Où il apprend à communiquer oralement dans des situations conventionnelles à condition que ces situations ne dépassent pas les scénarios imaginés pendant l'apprentissage. Ça veut dire que l'élève يقدر يتواصل oralement يقدر يتواصل شفهيا مع الناس à condition بشرط انه هذوك لي سيتوياسيون ما يتعداوش سيناريوهات ولي ديالوج والحوارات اللي شافهم في الكلاس. ولا هنا راح يكون عنده عجز في لا كومونيكاسيون، راح يكون عنده عجز في التواصل. Par contre, cette méthode permet beaucoup moins à l'étudiant de comprendre aisément les natifs quand ils parlent entre eux ou quand ils s'expriment dans les médias, radio, télévision, journaux, etc. C'est parce que la langue qu'il utilise alors, la langue maternelle, n'est pas tout à fait la même que celle des dialogues de départ. Une langue trop artificielle. Ça veut dire, هذه la méthode ما راهيش رايحة تخلي l'étudiant انه يفهم بسهولة الناطقين الاصليين تاع اللغه هذيك كيكونوا يهضروا مع بعضهم. لي ديالوج اللي قريوهم في الكلاس سي اون لونغ ارتيفيسيال، لغه مصطنعه ماشي لغه حقيقيه، لغه عندها دي زوبجيكتيف. جور فيديو هذيك باش تتعلم تال وتال وتال اوبجيكتيف سي بون. C'est pour ça qu'il faut utiliser les documents authentiques pour apprendre n'importe quelle langue. La méthode SGAV représente un point de repère dans l'évolution de la didactique des langues et ses principes seront développés par les courants méthodologiques qui lui ont succédé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Prenez soin de vous.